Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode de cette série des plantes et des planètes. Quelques mois avant l'été 2024, quand Caroline, journaliste au magazine Plantes et Santé, m'a interviewée pour comprendre ce qu'était l'astro-herboristerie, ce qu'est cette pratique et ce savoir ancestral et ce qu'il m'a apporté, pas que en tant qu'herboriste ou thérapeute, mais aussi pour moi-même, pour ma vie, j'ai pris un temps de pause et de réflexion pour faire le point et véritablement plonger dans cette question passionnante et fascinante qui tire et qui tisse de nombreux fils. Qu'apporte l'astrologie à notre compréhension sur le végétal et sur nos liens avec lui, avec le monde végétal. Donc j'ai eu envie pour ce 3e épisode de cette série des plantes et des planètes de vous partager ce que cette question m'a inspiré et aussi vous parler des origines, des racines de l'astro-herboristerie et de pourquoi cette pratique a disparu. Ce qui est, vous allez le découvrir, véritablement passionnant. Donc revenons à notre question. Qu'apporte l'astrologie à notre compréhension sur le végétal et sur nos liens avec lui? Cette perspective astrologique, cette vision que la plante, que l'être végétal, que ce soit une plante ou un arbre, est une expression microcosmique du macrocosme, m'a permis de voir les plantes avec une perspective totalement différente, comme avec de nouvelles lunettes, de voir vraiment se révéler, parce que c'est quelque chose vraiment qui se révèle, leurs multiples dimensions, cette connexion au système solaire, à toutes les planètes, à cette énergie, ces fréquences des planètes, donc à l'univers, et aussi leur essence, voir se révéler l'essence des plantes. C'est le cœur de l'astro-herboristerie, ce qui fait qu'un être végétal est unique sur la Terre. C'est pas juste quelque chose qui pousse sur Terre dont on va extraire des principes actifs pour, au niveau des plantes médicinales, aussi parce que c'est cette vision que tout être végétal est guérisseur, au-delà des plantes médicinales où on sait qu'on va avoir tel pourcentage de tel principe actif, donc ça va vraiment bien au-delà. La plante, c'est un être végétal et donc c'est un être vivant, un être conscient et intelligent, suprasensible et directement connecté à ces forces du cosmos, pas seulement les planètes, les corps planétaires, les corps célestes, mais aussi les éléments qui sont des forces de création, les signes astrologiques qui contiennent une architecture énergétique qui va venir entrer en résonance avec vraiment un être végétal. Et l'astro-herboristerie, ce lien, ce pont entre l'astrologie et l'herboristerie nous permet avant tout de vraiment toucher de façon palpable et voir se révéler ce royaume de l'invisible. L'astrologie, à travers les archétypes et à travers les analogies, est vraiment un langage symbolique puissant pour comprendre le fonctionnement des plantes, des êtres végétaux, mais aussi leur personnalité, leur énergie, et à travers aussi notre corps, comment elles interagissent avec nous, notre corps physique, mais aussi tous nos autres corps. Donc qu'est-ce que cette pratique et ce savoir m'ont apporté? Cela m'a fait prendre conscience que naturellement, nous sommes en résonance vibratoire comme la plante, comme l'animal, comme le minéral, avec les énergies terrestres et célestes, et qu'en apprenant à connaître ces énergies, ces corps célestes, ces forces de création, et comment elles entrent en résonance avec nous, nous avons l'opportunité de vivre en harmonie avec les cycles du vivant et aussi de nous reconnecter avec cette sensibilité des êtres vivants qui nous entourent, de ce monde que l'on appelle parfois le monde plus qu'humain. Et en nous connectant avec les plantes et les planètes, on apprend aussi l'importance d'être un être humain qui se soucie de son environnement, de ce qui l'entoure, du monde qui l'entoure. Parce que la plante est en résonance permanente avec son environnement, que ce soit les vibrations telluriques ou les influences cosmiques.
Donc je parlais de vivre en harmonie avec les cycles du vivant, et c'est pleinement en lien avec la guérison. C'est vraiment se caler sur ces cycles de la Terre naturelle, les portails que sont les saisons, les solstices, les équinoxes, et qui sont pleinement en lien avec ce cycle évolutif aussi que l'on voit par exemple dans la formation Herbal Zodiac, tout au long de ce voyage dans la roue du zodiaque, depuis le signe du Bélier jusqu'au signe des Poissons. Ce savoir et cette pratique m'ont permis de prendre conscience que tout est interconnecté, que l'on fait partie d'un univers très vaste avec lequel on est en résonance vibratoire permanente. Je ne sais pas si vous avez vu cette recherche qui a été menée sur des lapins qui ont été mis dans des cages de plomb complètement coupées des fréquences et des résonances telluriques et cosmiques à qui on donnait à manger et qui sont morts quand même parce que c'était une forme de faim cosmique. Ils étaient complètement coupés de toutes ces résonances vibratoires qui les entouraient en permanence. Cette pratique m'a aussi permis d'utiliser les portails énergétiques que sont les cycles lunaires et les transits astrologiques pour à la fois co-créer avec des plantes spécifiques, co-créer, c'est-à-dire, on me pose souvent cette question, c'est-à-dire que la plante, le végétal, participe à cette création, à vraiment ce travail, en fait, il travaille avec nous, vraiment, il est auprès de nous, et donc co-créer avec des plantes spécifiques pour me guider, moi, dans ma vie, bénéficier de la guidance d'une planète à travers une plante, c'est ce que je vous propose dans les formations en astro-herboristerie avec les pratiques guidées, les méditations qui vont aider à différents niveaux. Par exemple, Vénus peut nous aider au niveau relationnel. Vénus est considérée comme cet archétype qui nous permet de nouer des relations, des liens relationnels authentiques, durables, et une de ses fonctions est d'établir et de créer l'harmonie dans nos vies. L'archétype planétaire qui se manifeste grâce aux plantes, incarnées ici, ces qualités, nous montre toujours le chemin quand nous vivons des événements difficiles ou avec beaucoup de stress. En tout cas, c'est ce que j'expérimente personnellement. Il me montre la prochaine étape à franchir pour m'aider à découvrir ce qu'est mon propre potentiel d'évolution, comprendre ma propre médecine unique, comme s'il y avait un voile et avec le végétal, tout devient plus clair, avec sa guidance, avec vraiment, ça peut être quelque chose de très subtil, avec ses messages et son soutien. Et montrer la prochaine étape à franchir, c'est aussi ce que j'exprime quand je dis rester derrière la médecine de l'eau, rester derrière celle des êtres végétaux, des plantes, c'est attendre, vraiment rester derrière, donc attendre vraiment quel est le prochain pas, attendre la guidance, et ça demande aussi beaucoup de patience, beaucoup de temps. En tout cas, on vient tous sur Terre avec des potentiels, avec le désir de réaliser ces potentiels, d'expérimenter ces possibilités avec toutes les différentes manières que peut prendre ce chemin. Et les plantes sont vraiment des guides qui nous aident à reconnaître notre propre potentiel. Elles sont connectées à l'invisible, mais bien présentes ici sur Terre. Donc maintenant, j'aimerais revenir avec vous sur le pourquoi de la disparition de l'astro-herboristerie, qui est une résultante d'un chemin pris il y a très longtemps, sous des influences diverses, alors que l'astro-herboristerie fait pleinement partie de notre passé médicinal européen, médical même. Depuis la nuit des temps, on associe les plantes au corps céleste en établissant une correspondance et une résonance entre les deux, jusque dans les cycles célestes et leurs mouvements. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, astrologie et botanique étaient vraiment inextricablement liées à la pratique de la médecine. L'herboristerie et l'astrologie étaient continuellement jumelées, continuellement associées.
les praticiens, les médecins étaient formés aux deux pratiques, l'herboristerie et l'astrologie. Le principal système médical traditionnel de l'Europe pré-industrielle était appelé astrologophysique, se traduisant littéralement par médecine astrologique. C'est ce terme qui est le plus approprié pour décrire vraiment ce type de médecine qui était pratiquée vraiment à cette époque. Et c'est vraiment très étonnant que cette histoire et que ce système ne soient que très peu connus dans le domaine des médecines complémentaires, compte tenu de la façon dont ce système était vraiment une composante majeure du système médical européen, sanctionné par l'université jusqu'en 1700 environ. Donc vous voyez que il manque vraiment beaucoup de pans de l'histoire par rapport à cette histoire médicale en tout cas. Les médecins eux-mêmes ne le savent pas et même dans les médecines complémentaires, on ne sait pas que ce système était vraiment majeur en Europe et était vraiment était au cœur des universités au niveau de la médecine. Les cartes astrologiques étaient utilisées pour le diagnostic, et je précise par des médecins à l'époque, je reprécise exprès, sélectionner les plantes, savoir à quel moment les administrer, et pour les protocoles médicaux. Le médecin de la Renaissance était à la fois un maître herboriste et un maître astrologue. Et il travaillait avec 6 branches distinctes de la médecine astrologique. Vous imaginez 6 branches distinctes, c'était vraiment très précis, très personnalisé. Vous allez me demander, mais alors c'est quoi la différence entre astrologie médicale et médecine astrologique ? Le terme populaire astrologie médicale fait référence à toute utilisation d'indicateurs cosmiques à usage médical pour n'importe quelle culture, lieu ou temps. La médecine astrologique nous renvoie à cette période dont j'ai parlé où le médecin de la Renaissance était à la fois un maître herboriste et un maître astrologue, à ce terme utilisé dans ce système médical traditionnel de l'Europe pré-industrielle appelé astrologophysique. En France, vous n'avez pas le droit, là je parle vraiment en termes juridiques, je ne porte aucun avis ni jugement, c'est vraiment totalement neutre, d'utiliser ce terme médical si vous n'êtes pas médecin. Et donc ce terme disparaît de facto car aucun médecin ne pratique aujourd'hui l'astrologie médicale, en tout cas à ma connaissance. Pour reprendre l'historique de l'astro-herboristerie a atteint son apogée en Angleterre entre 1500 et 1680. Au cours de la vie de la reine Elisabeth, à cette période où vivaient aussi William Shakespeare, John Dee et aussi Nicholas Culpeper qui était un médecin, un astrologue et un herboriste. Mais cette pratique holistique précise, en pleine résonance avec les forces de l'univers, a disparu dès le XVIIIe siècle déjà, avec des campagnes de discréditation qui sont très méconnues, de cette pratique menée par des politiciens des Lumières, certains scientifiques et le Royal College of Physicians de Londres. Puis avec l'industrialisation et la standardisation de la médecine. Le fait de croire que nous sommes tous identiques comme des copies conformes, tout cela a participé à la disparition de l'astro-herboristerie. Aussi avec l'interruption d'une transmission basée sur l'oralité, la répression de savoirs traditionnels via l'Église catholique qui assimilait l'astrologie à une pratique dite hérétique, à une pratique de sorcière, certains textes ont été détruits ou ont été censurés, empêchant la transmission et rendant la transmission orale beaucoup plus compliquée. Alors pourquoi sommes-nous rarement informés, voire pas du tout, que la médecine astrologique a été officiellement sanctionnée par l'Église ou que, à cette époque, les médecins étaient des experts en astrologie, ayant passé des examens astrologiques sophistiqués, ça nous paraît vraiment incroyable aujourd'hui, pendant leur formation universitaire et ce jusqu'en 1666. Je vous laisse réfléchir à tout ça et me partager en commentaire si vous le souhaitez. Alors pour revenir à l'herboristerie, l'herboristerie s'est complètement spécialisée à ce moment-là
plus ou moins rapidement dans les composés actifs des plantes et leurs effets dans cette science des plantes, se dissociant de l'astrologie, ce qui lui a peut-être permis de survivre au fil du temps dans ce nouveau modèle de médecine qui s'est installé en se focalisant sur la chimie des plantes et ses actions dans notre corps. Elle s'est donc aussi standardisée dans le sens où elle s'est tournée vers le modèle telle plante est bonne pour telle problématique, telle pathologie. Sur le modèle allopathique, les yeux rivés sur les composés actifs au lieu de rester centrés sur l'humain, abandonnant le fait que chaque corps est unique, que chaque personne est unique, perdant sa connexion aussi à tout ce qui entoure la plante, perdant de vue les relations, les liens autour de la plante, son environnement, alors que le cœur de l'herboristerie, c'est avant tout le végétal. Donc dans son ensemble, donc un être vivant en interaction avec un autre être vivant, un être vivant complexe, rempli de paradoxes, que ce soit le végétal ou l'humain, donc un être vivant poussant comme la plante, donc nous-mêmes, poussant comme la plante et prenant place dans un univers beaucoup plus vaste. C'est vraiment ça qui a été perdu, cette connexion au cosmos et un environnement en permanence, en interaction et en résonance avec les cycles terrestres et les cycles planétaires. Parce que la vie, ce n'est pas un modèle figé, linéaire, c'est vraiment une danse, comme on le voit quand on observe le mouvement des planètes autour du Soleil. Notre force vitale est comme ce mouvement. Elle ondule, elle serpente comme l'eau, et tous nos corps répondent à ces forces énergétiques. Que ce soit celles des astres, ou des plantes, ou des minéraux, on le voit de façon très claire aujourd'hui en astrologie médicinale. Elle nous montre, comme je le disais au début, que nous sommes en résonance vibratoire permanente avec notre environnement, jusque avec les corps célestes qui se trouvent dans notre système solaire. Et l'herboristerie a aussi petit à petit perdu, en Europe en tout cas, toute la partie énergétique des plantes, où chaque plante possède un profil, une empreinte énergétique unique qui vient en interaction avec l'intelligence de notre corps et des astres, cette correspondance dont je parlais tout à l'heure, qu'étudiaient donc les médecins de la Renaissance et qui pratiquaient, qui constataient vraiment ces observations sur les personnes. L'Ayurveda a conservé toute cette pratique énergétique en l'étudiant encore plus en profondeur et sur le terrain, en la mettant en pratique, car cette médecine a perduré et a pratiqué avec cette vision holistique de l'être humain et aussi à conserver cette approche très personnalisée dans le traitement notamment. Tout cela alors que nous détenions un savoir ancestral puissant, de haute précision et personnalisé pour chacun et chacune d'entre nous. Un passé médical, des racines médicinales européennes aujourd'hui bien enfouies, mais qui renaissent aujourd'hui, et que je suis fière de porter aujourd'hui en France, malgré toutes les difficultés, et qui appelle beaucoup de personnes aussi, ou en tout cas qui résonne avec beaucoup de personnes. Dites-moi si c'est votre cas aussi dans les commentaires. On parle beaucoup des plantes aujourd'hui en tant que patrimoine vivant et transmission, mais l'astro-herboristerie très peu. Alors que c'est aussi pleinement nos racines, vraiment ce lien avec l'astrologie. Et heureusement que certains médecins de cette époque ont continué, malgré les interdictions, d'écrire des livres et d'expérimenter. Merci à eux car oui, aujourd'hui l'astro-herboristerie est bien vivante, améliorée, intégrée à la phytothérapie, à une conscience moderne de la symptomatologie, de l'étiologie, de l'anatomie ainsi que du timing astral, améliorée car les herboristes astrologues de cette époque n'avaient pas accès aux données natales sur le thème de naissance auquel on a accès aujourd'hui. Avec toute l'évolution technologique, nous pouvons aujourd'hui dire
que l'astro-herboristerie, oui, est bien vivante et est aussi intégrée, en tout cas aux États-Unis, c'est une pratique qui est améliorée, intégrée à la phytothérapie, à la science des plantes et à la symptomatologie, comme je le disais, l'anatomie et le timing astral. Alors, je ne suis pas ici en train de dire, pour que ce soit bien clair, que nous devons supprimer la médecine actuelle, mais nous placer dans un paradigme de médecine intégrative dont peut faire partie l'herboristerie et donc l'astro-herboristerie. Comme je l'exprimais dans l'épisode 1 de cette série des plantes et des planètes, nous avions un modèle incroyablement puissant, car basé sur les lois de la nature et de l'univers, et véritablement holistique dans la façon dont il unit les personnes et les plantes. En comprenant les influences astrologiques sur notre corps et notre esprit, nous pouvons sélectionner des plantes qui résonnent avec nos profils astrologiques individuels, améliorant notre bien-être et notre santé de manière holistique et véritablement personnalisée. Le thème astral nous permet de déterminer la constitution innée d'une personne et des prédispositions. Elle n'est pas du tout là, l'astro-herboristerie, l'astrologie médicinale, pour faire de la prédiction, mais être un guide pour l'herboriste, pour le phytothérapeute ou pour le thérapeute. Peut-être une chose que vous ne savez pas aussi, c'est qu'en France, une poignée de médecins a redécouvert et utilisé la médecine astrologique sans parfois le dire, par crainte d'être radié par l'ordre des médecins, et ce jusque dans les années 80, peut-être même 90, je ne sais pas, en tout cas dans les années 80 c'est sûr. Dans ces années-là, où peut-être vous ne le savez pas non plus, mais les traitements par les plantes ont été déremboursés par l'assurance maladie. Peu de personnes savent cela, parce que les médecins pouvaient jusqu'en 1982 vous prescrire des plantes, car certains se formaient en parallèle à la phytothérapie ou dans leur formation de médecine, il y avait encore des cours, des modules sur les plantes. Vous pouvez être médecin et phytothérapeute, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est arrivé à un point où 40 ans plus tard, ces médecins qui souhaitent prescrire des plantes se cachent, demandent de ne pas le dire ou se retrouvent radiés. Mais ce que l'astrologie nous montre aussi dans ces transits actuels, c'est qu'un nouveau modèle de société est en train d'éclore et que nous avons les clés en main et le pouvoir de choisir une vie respectueuse de l'humain et du vivant. Et l'astro-herboristerie s'intègre pleinement dans ces choix, dans ce choix, dans cette vision qui intègre les apports de la science des plantes sans les rejeter, dans une vision d'unité et une perspective évolutive. J'espère que vous avez aimé ce moment passé ensemble et ce nouvel épisode de cette série des plantes et des planètes. Et si vous voulez en savoir plus sur ces savoirs ancestraux et participer à sa renaissance en France, rejoignez la semaine de l'astro-herboristerie qui se tient du 9 au 16 janvier pour la saison 2 avec des ateliers et des masterclass sur 4 jours. Il n'y a aucun prérequis pour suivre cette semaine de l'astro-herboristerie saison 2 et je serai ravie de vous retrouver et échanger avec vous lors de cette semaine. Vous souhaitez vous former en astro-herboristerie? Rejoignez la formation Cursus Mélisse jusqu'au 31 janvier ou réservez votre place pour la formation Cursus thérapeute ou créateur, donc la formation professionnelle en astro-herboristerie, avant le 1er mars 2025 pour bénéficier du tarif réduit. Dans cette formation, vous avez accès à la formation Herbal Zodiac qui est comprise dans cette formation professionnelle. Et je suis à votre disposition pour toute question sur ces parcours de formation en astro-herboristerie. Mon mail est donc dans la description de cette vidéo. Je vous invite aussi à me retrouver dans le dossier d'été de Plantes et Santé avec l'article consacré aux plantes et au monde invisible, donc le dossier d'été
de juillet-août 2024 sur le site du magazine Plantes et Santé. Vous aurez le lien également dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée ou soirée et à bientôt.